Je t'en donne ma parole, cousin, je monte sur le ring. Prioritaire sans nos enfants, prioritaire sans nos aînés, prioritaire la terre-mère, mère pour ne pas de terre. Nous, nos voix traversent la Méditerranée, nos larmes tombent et croupissent sous la voûte terrestre. Le président Bandakani, je répète, nos voix traversent la Méditerranée, nos larmes tombent et croupissent sous la voûte terrestre qui est le président Bandakani. T'entends? Je t'en donne ma parole, cousin, je monte sur le ring. Je t'en donne ma parole, je monte sur le ring. Tu leur diras ceci, que Reflex Afrique restera le dernier rempart de serveur androidal car le programmeur MASSONIC vient de dévoiler l'identité androidale 3 butants d'Al, Sino, Kess, Umbotimpind, qu'on appelle Arodi, Men. T'entends? Prioritaire sans nos enfants, prioritaire sans les aînés, prioritaire la terre-mère. Aujourd'hui, les amis, je vous dis bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Sur Umbotimpind de la lignée d'héros, du protocole 22-28, je précise bien, c'est le triple intégral. Les trois cobras de la résolution du 6. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très, très capital pour l'humanité. J'avais promis, je le fais live là, j'avais promis, j'explique à l'humanité le cycle de la réincarnation. Donc, quand vous irez voir le titre de la vidéo que je suis en train de faire présentement, c'est le cycle de la réincarnation. Bien important, parce que j'avais expliqué dernièrement, d'où venons nous, qu'est-ce que nous faisons ici, où est-ce qu'on s'en va. Il y a beaucoup de gens qui racontent des ragots, ils racontent leur vie, ils racontent tout genre de sottises sur la croix d'Ankh. J'ai expliqué, j'ai exposé la croix d'Ankh. C'était important d'ailleurs de parler de la croix d'Ankh. Mais aujourd'hui, je vais parler, c'est comme, dans le fond, c'est une suite de la croix d'Ankh, mais j'explique directement le cycle de la réincarnation. Je fais là, j'ai pas les gros moyens pour expliquer ça, mais je vais utiliser par rapport aux moyens de bord. D'accord? Je vais commencer à vous montrer. Attendez, je tourne la caméra. Si je peux, la caméra pour l'instant. Je vais juste tourner la caméra. Attendez un instant. Je tourne la caméra. Ici, là. D'accord. J'ai marqué. Comment dirais-je? J'ai marqué les deux triangles qui englobent tout le cycle de la réincarnation. Vous le voyez, les deux triangles. Il y a un triangle en bas. J'ai pris le temps de mettre les signes zodiaques qui s'y trouvent selon le cercle énergétique des choses. Donc, vous le voyez très bien. Ici, là, on est parti de Bélier. C'est un signe négatif. Bélier, c'est un signe négatif. Taureau, signe positif. On part à Gémeaux, signe négatif. Cancer, signe positif. Lion, c'est un signe négatif. Donc, les gens qui pensent que le symbole d'un lion, comme les Africains, ils racontent là, ils parlent trop vite. Ils pensent que le lion, c'est le symbole puissant, je ne sais pas de quoi, d'où ils viennent. Mais le lion est englobé d'un signe négatif, selon l'initiation. Et le vierge, le signe vierge est positif. Je m'arrête pour l'instant dans le triangle du bas. Alors, j'enlève la caméra. Donc, si vous gardez en tête le triangle du bas, on part de Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Je l'ai bien marqué sur le triangle. C'est un triangle. Si vous avez... là, j'utilise les moyens de bord. Désolé les amis. Désolé, je vais juste montrer un instant. Désolé. Donc, je voulais dire, le triangle du bas qui part de Bélier jusqu'à Vierge, c'est le triangle d'en bas qu'on appelle la vraie mort. La vraie mort. Donc c'est un triangle, c'est un triangle des morts. D'accord? C'est un triangle des morts. Donc le triangle du bas qu'on voit ici, là, c'est un triangle des morts. Quand les dieux
J'ai bien dit 22, 28. Il y en a 22 et 28 dieux terrestres. D'accord? C'est des initiés très puissants. Ils existent dans le monde physique. D'accord? Mais vous ne le voyez pas. Parmi les humains que vous voyez là, il n'y a pas juste des humains que vous pensez que sont des humains. Au-dedans d'eux, c'est des dieux. Vous ne les voyez pas. Ils sont dans les secrets. Dans le fond, le secret des dieux, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas agir. Ils agissent seulement, si et seulement ils savent qu'ils vous ont ordonné. Quand on vous ordonne, eux, ils vont agir avec vous. Mais vous serez sous leur contrôle, par exemple. Vous ne pourrez pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pour vous expliquer. C'est pour vous expliquer le cycle de la réincarnation. Donc, le triangle du bas, c'est la vraie mort. Mort, c'est le monde des esprits seulement. Aucun corps physique y rentre. Donc, quand l'univers, quand les dieux, si vous voulez, quand les dieux nous ont créés, nous étions ici. On était dans ici, là. Quand ils nous ont créés, les deux symboles ici, là, qu'on appelle égalité ici, là, entre la soustraction du bas, ceux qui ont suivi mes émissions d'avant, d'accord? La soustraction du bas, c'est le triangle du bas, qui représente les 6 cercles zodiaques qu'on a vus. Le bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion et vierge. Le triangle, la soustraction d'en haut qu'on voit dans le signe d'égalité, j'ai bien marqué égal, c'est le triangle d'en haut. Donc le monde est vivant. Toi, moi, tout le monde qu'on voit là, qu'on peut toucher, qu'on peut dire bonjour, on peut avoir... On est sur l'axe des abscisses. J'ai tout expliqué ça dans mes vidéos précédentes. Aujourd'hui, j'insiste sur le cycle de la réincarnation parce qu'il y en a plein qui parlent de la réincarnation et ils pensent que c'est de l'amusement. La réincarnation, quand les dieux créent, ils créent en 86 versions. Vous avez juste une version de vous. Une version de vous. Donc, dans les 86, vous faites 86 moins 1. Donc, il en reste 85 versions de vous. Qui se trouve, les 85 autres versions de vous se trouvent dans l'univers entier plutôt. Donc, vous qui pensez que le monde se termine dans le monde de la Terre, là qu'on a vu la Terre, ok, l'Occident, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, ceux qui pensent que le monde termine là, sont dans les champs. Moi, je décrypte, d'accord? Je décrypte les choses. Sur la lignée des héros, j'ai le droit de le faire. Entre l'égalité ici, là, il y a un vide. Ce qu'on appelle les cobras, les 3 cobras. Il y a 3 cobras ici, là, entre les égalités, qui vont faire la triple résolution. C'est pour ça que j'ai lancé le protocole 22-28. Il y en a plein qui se demandent, mais c'est quoi le protocole 22-28? Faites 28 moins 22, vous avez le 6. Donc, le seul serpent royal, le seul serpent qui a contribué à la création, ce qu'on appelle le serpent, le cobra. Je vous expliquer pourquoi le cobra. Prenez le cobra, regardez sur son ventre, vous allez voir les soustractions, les lignes, les soustractions sur lui. C'est lui qui décide, quand vous réincarnez, vous passez toujours par son ventre. Vous revenez dans ce cercle-là. Donc, admettons, moi je suis balance, admettons, je prends un exemple, je suis balance. Il m'arrive un accident dans le monde physique, je meurs physiquement. Donc, vous ne voyez plus mon esprit. L'esprit est l'esprit éternel en passant. D'accord? Quand les dieux créent, ils ne donnent pas de plaisir pour faire semblant. Là. Ils ont goûté, ils savent c'est quoi. Ils ne peuvent pas vous créer, ils peuvent faire semblant. Tant qu'ils savent, mais vous êtes en apprentissage, vu que dans le bas, vous avez 21 épreuves. J'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes pourquoi 22. Je fais une révision rapidement. 21 plutôt. À cause des angles. Un angle ici, là, ça fait 2. Et un angle en bas, ça fait 21. En haut, c'est la même chose. Un angle plus un angle, c'est 2 qui est au milieu. Et un angle d'en haut. Ça fera 21. Donc, au total des épreuves que le Dieu qui va devenir Dieu, que moi, je respecte, vous, l'humanité que je respecte, peu importe son âge, peu importe ce que vous vivez, peu importe votre cycle à réincarnation, ayez du respect. Ayez vraiment du respect. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais vous êtes en accomplissement. Donc, il faut faire les étapes. Chaque chose a des étapes. Un professeur d'université ne peut pas avoir le même bagage qu'un professeur de primaire. Vous comprenez? Il y a des niveaux dans le monde.
D'accord? Moi, mon travail s'arrête à l'enseignement. Donc, le seul serpent qui a contribué à la création, c'est le cobra. Sur son ventre, vous verrez les séparations, les lignes là, les lignes de soustraction, vous verrez sur son ventre. Soustraire, je vous ai expliqué c'est quoi. La soustraction, dans chaque soustraction, c'est un triangle. Mais lui, il englobe les triangles. Vous prenez le temps d'aller de faire l'enquête. Vous allez prendre le temps d'une soustraction. J'ai dévoilé une soustraction, c'était un triangle plat. Si on le lève, ça devient un triangle comme ça que vous voyez avec les cercles zodiaques. Je reviens à mon thème. Donc, quand ils ont créé l'humanité, nous étions ici. Le serpent qu'on appelle cobra, ils étaient 3. C'est pas un dit triple 6. Mais je rentrerai dans le détail plus tard. En bas, vous avez un 6. En haut, vous avez 6. Quand vous sortez dans le monde, le dernier cycle de la réincarnation pour rentrer dans le cercle positif qu'on appelle le cercle d'Ankh, et vous tombez dans un autre domaine qu'on appelle le 6, mais c'est vraiment pas un 6, parce que c'est l'axe, je peux pas anticiper les choses. Je recommence. Le serpent vous a mordu. Vous étiez mordu ici, parce que tu peux pas prétendre, on peut pas fabriquer un Dieu si un Dieu vit pas les douleurs. Si tu connais pas les dimensions, toutes les dimensions, le froid, le chaud, la mort, si tu connais pas ça, on peut pas te valider Dieu. D'accord? Donc, ce que vous vivez sur Terre, là, c'est même pas un tiers des douleurs. Même pas un tiers des douleurs. Même quand tu deviens Dieu, tu as encore des apprentissages. Vous êtes des dieux, des petits dieux, qui vont devenir des vrais dieux. Donc, il faut faire le cycle de la réincarnation au complet. Donc, on est parti de Bélier. Donc, je prends comme la personne qui vient écouter mes enseignements. Je lui dis que quand le cobra te mord ici, là, il t'envoie le venin dans le corps. Il y a du bon venin et le mauvais venin. Ce qu'on appelle la normalité des choses. D'accord? Du bon venin et le mauvais venin. Il vous donne le mauvais venin pour que vous mourrez pour devant, mais ce n'est pas une vraie mort. C'est une mort spirituelle. Vous mourrez. Donc, vous avez vécu dans ces cercles-là. Bélier. Dans le bélier, si tu meurs physiquement dans le monde des esprits, parce que les esprits se voient, si tu disparais dans les yeux d'un autre esprit, tu peux te réincarner dans le bélier encore. C'est lent. C'est lent le cycle ici, là. C'est les cobras qui décident. C'est eux qui décident si vous réincarnez dans d'autres choses. Donc, vous partez de bélier, qui est le signe négatif. Donc, l'énergie de bélier est négative. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est pour l'apprentissage de certaines affaires. Mais je ne peux pas le dévoiler tout de suite. Vous allez me suivre longtemps, je prendrai le temps d'expliquer. Vous tombez dans le cycle. Quand vous avez fini le cycle du bélier, vous rentrez dans le taureau, qui est le signe positif. Donc, le cycle positif, ça ne veut pas dire que c'est toujours bon ou négatif. Vous avez des choses à apprendre. Après, vous allez dans le signe cancer, ici, là, et non, plutôt gémeaux, qui est négatif. Vous rentrez, je parle de la réincarnation, là, parce que les dieux, ils créent des choses cycliques. Les choses sont cycliques. Ceux qui savent en cyclologie, ils savent que les choses sont cycliques. Mais faites attention. Cyclique, ça ne veut pas dire que ça va rester tout le temps comme ça. Il y a cyclique évolutive et cyclique qui tourne en rang. Tu peux tourner dans le cycle Gémeaux toute ta vie. Toutes tes réincarnations, tu tombes là parce que quand on t'ouvre les yeux, quand on te parle des sujets importants, ouvre tes oreilles et écoute pour ne pas revivre les mêmes cercles. Donc, on est parti donc de bélier, taureau, gémeaux, cancer qui est le signe positif. Le signe négatif de lion, il est négatif le signe du lion. Donc ceux qui se prétendent être des lions comme le lion de la tribu de Juda, c'est des conneries tout ça. D'accord? Parce que le signe négatif, je ne dis pas qu'il est mauvais. Le lion, il défend son territoire, il veut prouver qu'il est fort, c'est lui le roi de la forêt. Entre guillemets, je dis ça. Mais je vous dis tout simplement, tous les gens qui veulent dire le lion d'Afrique ou peu importe, c'est un cycle, le lion est rempli et dans le cycle, dans l'énergie négative. Donc vous savez c'est quoi ce qui est négatif?
Négatif, vous le savez, la négation. Négation, qui dit négation, c'est toujours une soustraction. Donc le lion, il doit soustraire des affaires en lui. Positif, c'est la soustraction plus l'élévation. Là, je rentre en détail, là, des signes, des symboles. Donc quand on dit plus, là, c'est on soustrait et on s'élève tout de suite. Donc il est plus favorable de rester dans un signe positif. Pourquoi? Parce que vous enlevez les défauts et vous vous élevez pour avancer. Donc, en tant que le signe vierge, on est dans le cycle, ici, là, cycle à réincarnation du triangle d'en bas. D'accord? J'ai bien précisé triangle d'en bas, la vraie mort. Monde des esprits, le monde des esprits. D'accord? Où on ne peut pas percevoir un esprit, les initiés peuvent les voir. Certains enfants, ils voient des esprits, on va dire, oh non, mais l'enfant est démoniaque ou l'enfant, il doit être fou. Non, ce n'est pas des enfants fous. Ils sont évolués spirituellement, c'est pour ça qu'ils peuvent les voir. D'accord? On tombe dans le vierge, qui est positif ici, là. Par contre, avant de sortir dans le monde des mondes des vivants, comme on dit nous, l'humanité, avant de sortir de là, vous allez passer par le deuxième serpent, ici, là, qui doit vous mordre pour entrer dans le monde des vivants. On a 2 morsures déjà. Ça va faire deuxième morsure. Pour te valider, il t'injecte un venin. Le venin, c'est la connaissance qui va venir avec toi dans le monde. Mais quand tu tombes dans le monde, j'ai marqué, vous tombez dans la négation ici, là. D'accord? Qui est le signe de la balance. Mais balance, si vous prenez l'alphabet de Bélier, donc Bélier A, la lettre A, B, C, D, E, F, G. G, c'est la constante universelle gravitationnelle. Donc, on tombe dans la balance quand on vient dans le monde. Donc, pour la première fois, votre première représentation sur la Terre, une fois que vous êtes rentré sur la Terre, que les serpents validés, que le deuxième serpent valide que tu es correct, il t'envoie sur la balance. Donc, attends-toi pas à avoir du plaisir dans le monde. Tu tombes dans l'axe des abscisses, l'axe des douleurs. Et l'axe des douleurs, c'est quoi? Tu as encore 21 épreuves à vivre dans le monde physique, dans le monde qu'on vit, là, les injustices. C'est pour ça que vous verrez que le signe de la balance, on a marqué on parlait de justice ou peu importe, dans toutes les justices du monde terrestre, ils vont le marquer, le signe de la balance, comme une justice, comme une balance. D'accord? On rentre dans le monde des vivants, dans cette porte. C'est une porte. Vous rentrez dans cette porte-là qu'on appelle balance. Et selon vous, pensez-vous que la justice terrestre est bien juste ou elle est injuste? La réponse est claire. La justice terrestre sera jamais juste. Sera jamais juste. Pourquoi? Le signe de la balance, ici, là, vous le montre, est négatif. Donc, n'allez pas chercher de midi et 14 heures, là, que quelqu'un vous justifie ou vous cherchez la justice des humains. Il n'y en aura pas. D'accord? Il n'y en aura pas. Vous êtes là pour vivre des épreuves. Donc, ne vous en faites pas pour ceux qui choisissent les cercles négatifs. Moi, mon travail, c'est vous dire, rentrez dans les cercles positifs. Autrement dit, dans les cercles où vous allez soustraire et vous allez vous élever. C'est des étapes. Vous allez vous soustraire et vous allez vous élever. C'est pour ça, dans ma vidéo d'avant, je vous ai expliqué que dans le monde des vivants, ici, là, le triangle d'en haut, il n'y a pas de bélier, il n'y a pas de signe de bélier ou taureau ou lion. Je vous le montre là. Ça, c'est le monde des morts. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. On dit vierge tu dois être vierge. Dans le signe des vierges, le mot le dit vierge. Tu dois être vierge. Tout ce qui est attrait à vierge, quelqu'un de vierge, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de faute, de défaut. Avant de rentrer dans le monde des morts, des vivants, tu passes la deuxième morsure de cobra, qui est l'espace entre les 2 soustractions ici, là. Je ne vous montre pas les serpents, mais il y en a 3 ici, là. Plutôt ici, là, il y en a 2. 2 serpents, il y a un autre plus loin dans le monde des vivants, d'accord, qui part dans le fond, dans la croix d'Ancre. Vous aurez un serpent qui va mordre avant de vous confirmer que vous êtes approuvé pour être des vrais dieux. D'accord? Un vrai initié comprend ce que je dis. Mais j'enseigne
à l'humanité. Donc, c'est lui qui a des oreilles qui prennent le temps de m'écouter. Donc, on rentre dans le monde des vivants, dans le signe de la balance, qui est le G, qui est la pesanteur, que la franc-maçonnerie pourrait marquer le G. Le G, God, pour eux, c'est Dieu. Mais je vous le révèle, le G que vous voyez, c'est la constante universelle gravitationnelle qui est codifiée par le 981. 981. Je vous explique, je peux vous prendre le temps de vous expliquer pourquoi. C'est le 1 ici, il est arrondi. Dans le fond, ce 9, dans le fond, il y a le 6, 0, non, 8, 0, 6, 6, 5. Il y a beaucoup de chiffres derrière, mais on arrondit à 1 ici, là. Pourquoi 1, je vous expliquerai, c'est l'angle d'en haut. Le 8, ça représente les deux énergies. On est dans le niveau 2, d'accord? Le cercle en bas. J'explique rapidement le G ici, là, ça veut dire quoi? Ça vous dit, c'est un code. 8,81, c'est un code. On veut atteindre le 1 pour être vraiment une puissance et sortir vraiment dans le monde des dieux. Et le 8, ici, là, ça représente le cercle d'en haut. Donc, le 0 négatif. Le en haut, ici, là, c'est le 0 positif, le sens des aiguilles d'une montre. Les choses fonctionnent dans le monde spirituel comme ça. Et le 9, c'est le niveau que l'enfant qui est sorti du ventre de sa mère, qui doit tourner sa tête pour atteindre le 9. Il doit, quand il se lève, quand il a assemblé un humain, dans le cycle de la réincarnation, il doit se positionner en 9, ici, là. Il doit se positionner en position 9, donc la tête en haut. Mais quand la tête est en haut, il atteint le l'angle d'en haut, qu'on appelle le 1. Il atteint la puissance des dieux, qu'on appelle le cercle d'en haut, le cercle de l'éternité. Quand il a compris ça, cet enfant-là, on le soustrait, on le met dans le monde des dieux définitivement. Et lui, là, il va apprendre. Quand tu aurais... Donc, pour ceux qui me suivent, là, ils auront l'occasion de voir le tableau au complet. Parce que là, je montre juste une partie du cycle de la réincarnation terrestre, là. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. D'accord? Donc, ceux qui racontent des conneries là, sur le cycle de la réincarnation, qu'on ne peut pas se réincarner, mais bien évidemment, on s'incarne. L'énergie se renouvelle. D'accord? Les dieux, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, quand tu viens dans le monde, tu sors, tu pars avant de venir dans le monde physique, tu es parti dans le signe de Vierge, qui est un signe positif, que les dieux approuvent que oui, il a fait ses 21 épreuves dans le monde des morts. Son esprit est prêt pour entrer dans le monde des vivants. Mais dans le monde des vivants, il y aura beaucoup de découragement. C'est sûr et certain, vous allez être découragé par rapport au système, parce que c'est une balance. Le signe de la balance, je vous dis, c'est la pesanteur, le G, qui est représenté par le 981, qui vous rappelle, donc c'est fait exprès. La justice terrestre qui est injuste, selon la majorité des gens, cette justice sera injuste jusqu'à la fin des temps. Quand on dit fin des temps, pour moi, c'est la durée qui est donnée au soleil. Parce que quand le soleil va s'éteindre complètement, il n'y aura plus de vie sur Terre. Mais ceux qui n'ont pas pris le temps de vivre, de comprendre mon enseignement, ben ils vont vivre dans les cercles inférieurs ici, là. Et on va les retourner dans ces cercles-là. Parce que ce triangle-là, c'est le triangle qui vous apprend comment devenir Dieu finalement. Donc, si vous ne pouvez pas apprendre là-dedans, pendant que vous avez fait Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, mais les dieux vont vous rabattre. D'accord? Ils vont vous rabattre dans ces cercles inférieurs et vous y resterez. Donc, je ne vais pas expliquer les autres étapes de la cycle en réincarnation, mais le nôtre, qu'on appelle humanitaire, humain, s'arrête aux ces deux triangles avant d'atteindre le triangle des dieux. Là, je ne les ai pas représentés. Il y a un gros cheminement après quand tombe Dieu. Quand vous tombez, quand on vous valide, vous êtes Dieu. Vous tombez dans un triangle qui est ici. J'expliquerai dans mes prochaines vidéos. C'est quoi réellement? Qu'est-ce qu'un Dieu fait? Juste en avant-goût, quand tu tombes dans le cycle des dieux, quand on te confirme tes dieux, ils vont t'apprendre à faire le mal. Ça va vous choquer. Un Dieu, s'il ne comprend pas, c'est quoi la douleur, la magie noire, la douleur, la fomentation, tout ce qui est négatif. Un Dieu doit l'apprendre au maximum possible. On lui montre toutes les dérives, mais on lui montre aussi comment rétablir l'ordre quand on a défait les choses. D'accord? Un Dieu crée, il peut détruire comme il peut créer. Il donne la vie, mais il donne la mort. C'est ça un Dieu.
Donc, vous êtes en apprentissage. Donc, ceux qui font le mal, c'est leur choix. Mais ils vont vivre les cercles que je vous ai dit. D'accord? Pendant qu'on est à l'ère du Verseau, on est dans ces cercles. Les 6 cercles d'en haut, là. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Triangle d'en haut. Début de la vie. Je dis bien début de la vie. De quelle vie que je parle? La vie n'est pas juste physique. D'accord? Il y a des entités que vous ne voyez pas. Mais ça ne veut pas dire que ces entités-là vivent pas. Ces entités-là sont vivants. Mais vous ne les voyez pas, vous n'avez pas les yeux. Les yeux ont été codifiés. Vos yeux sont codifiés. D'accord? Vous êtes dans une dimension qu'on appelle dimension niveau 2. D'accord? 2 yeux, 2 oreilles, tout ce que vous voulez, 2. Vous êtes dans la dimension 2. Pourquoi 2? C'est le cercle d'en haut et le cercle du bas. Donc le triangle du bas ici là est encerclé. Le monde est mort. Et le triangle d'en haut est encerclé aussi par un cercle. Par contre, le triangle d'en haut est plus positif parce que vous avez fait un bon effort pour sortir du cercle négatif. Le cercle négatif ici là, c'est l'apprentissage dans le monde est mort. Le cercle qui englobe le triangle d'en haut, d'accord? C'est un cercle positif. Donc positif pour vous, pourquoi? Parce que vous avez le temps en masse. Vous avez le temps en masse. Pour ne pas dire vous avez le temps à gogo. D'apprendre pourquoi vous êtes là. Je suis en train de vous expliquer. Je vous explique en direct live pourquoi vous êtes là. C'est les dieux qui ont décidé. Vous n'avez rien décidé là du tout. C'est eux qui ont décidé de vous prendre sous leurs ailes pour vous fabriquer comme des dieux. Donc vous devez apprendre. Vous n'avez pas le choix. C'est comme si je fabrique une voiture